Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Letty DP Folies et compagnie. On se retrouve aujourd'hui pour un unboxing en collaboration avec la boutique Painting Fairy Cross Stitch que je remercie encore une fois pour leur renouvellement et leur confiance. Voilà. Donc, moi, j'ai reçu ce petit colis il y a quelques jours, sauf que je n'ai pas pu faire la vidéo avant vu que j'étais malade. Voilà, j'ai toujours un petit peu, un petit reste, mais c'est pas grave. Voilà, ça va déjà beaucoup mieux, donc je profite de faire mes petites vidéos. Donc, on voit que le carton de suremballage est à l'effigie de la marque, directement de la boutique. Voilà, je ne l'ai pas encore ouvert, comme on peut voir, il est bien scotché de ce côté et de ce côté. L'autre côté, il y a mon adresse, donc je ne vous montrerai pas. Voilà, alors on va découvrir ensemble ce que j'ai choisi. Alors j'ai d'autres unboxings de la marque à vous faire en collaboration également, que je vous ferai prochainement. Voilà. Hop. Alors, ouf, ma boîte, elle est bien serrée dans le carton. Voilà. Donc, on retrouve comme habituellement toujours notre petite boîte de la boutique directement. Voilà, encore une fois, à l'effigie de la marque. Jolie boîte que l'on connaît maintenant. Voilà, mais c'est vrai qu'elles sont vraiment très jolies. Et sur l'arrière de la boîte, on retrouve quelques petits différents points qu'on peut faire, voilà, qu'on peut venir besoin de faire, et donc il nous montre par rapport aux illustrations et aux écritures à quoi cela correspond. Voilà, donc là on a le 1/4 de stitch, le 3/4 de stitch. Après c'est écrit en chinois, donc je ne pourrais pas vous dire, mais on voit bien que par rapport aux illustrations, les points qu'on peut venir avoir besoin de faire. Donc là on a la croix simple normale. Ici je pense que c'est pour le point de nœud, et après les autres je ne connais pas. Voilà. Alors, hop, on déballe ensemble. Et j'avais hâte de faire cet unboxing puisque il y a une toile coup de cœur que j'ai choisie là-dedans. Alors, attendez que je déchire pas tout. Ouais, une toile vraiment coup de cœur. Et quand je l'ai vue, j'ai craqué tout de suite, encore une fois. Voilà. Hop. Alors, déjà, pour commencer, on retrouve toujours notre petit pochon comme ceci. Voilà, pochon en petit, je sais pas comment on pourrait dire, petite toile de jute comme ceci. Mais franchement, très qualitatif. Et pour rappel, je pense que on peut venir broder dessus. Voilà, sans problème. Pour ceux qui font du point compté, ça ferait une jolie pochette avec une petite illustration. Donc, c'est possible aussi. Alors, dans ce kit, on retrouve 3 petits yo-yo comme ça pour enrouler ces fils pour ceux qui parquent leurs fils sur la toile. On retrouve, alors, on a 2 petits embouts en silicone pour pas se piquer les doigts quand on vient pousser notre aiguille. Voilà. Et ils sont de taille vraiment très correcte, taille 3. Voilà. On a une toute petite tête de lapin comme ceci. Alors, est-ce que le focus se fera? Voilà. C'est tout chou, mais c'est tout petit. Et le focus ne veut pas. Et elle n'arrête pas de tomber, cette petite tête. Voilà, pour vous montrer un petit peu. Et c'est tout doux, c'est vraiment tout doux, tout fluffy. Voilà. Ensuite, on retrouve notre petit ciseau comme ceci, avec de jolies brodures sur le manche du ciseau. Voilà, en doré. On avait une protection au bout. Et ciseaux bien pointus et qui coupent assez bien, ma foi. Je vais vous montrer sur l'emballage. Voilà, il coupe très très bien. Pas de problème. Alors, je remets l'embout. Et pour terminer, nous avons un lot d'aiguilles pour le 14 et 16 CT, me semble-t-il. C'est du numéro 28. Voilà, comme on peut le voir par ici. Désolée. Alors, je vais ranger tout ça dans le petit pochon. Hop. Et nous allons passer à ma sélection de produits. Voilà.
J'ai tellement, mais comme je vous le disais, tellement hâte de découvrir avec vous toutes ces petites belles choses. Alors, hop et hop. Alors, chez Painting Ferry, pardon, nous avons toujours les codes pour l'entretien de la toile, hein, donc le nettoyage. Voilà. Ici, nous avons les différents points que l'on peut utiliser sur nos toiles, hein. Donc, on a les abréviations et ce que cela signifie à côté. Donc, franchement, ça, c'est nickel. On a les petites abréviations par là et à côté le descriptif. On nous dit aussi qu'ils ont un panel de 482 couleurs en coton égyptien. Hein. Donc pour rappel, Painting Ferry Cross Stitch fabrique leur fil de coton égyptien eux-mêmes. Donc franchement, fil très qualitatif. Et par ici, nous avons le dépliant de l'usine où ils font leur fil directement. Voilà, vous avez un petit dépliant avec le certificat, voilà, pour prouver qu'ils font bien leur fil eux-mêmes. Voilà, donc on a quelques petites images de l'usine directement. Voilà. Ah, franchement, c'est nickel. Hein. C'est trop génial. Et donc, c'est du 100% coton. Hein. Voilà, coton égyptien. Ouais, trop bien. Donc là, on voit un petit peu les machines qu'ils utilisent. Ici, on a le panel des 482 couleurs. Voilà. Et franchement, très beau panel. Hein. Très, très beau panel. Voilà pour le petit fascicule. Ensuite, qu'est-ce que nous retrouvons? Nous avons une petite échevette comme ceci. Voilà. Donc ça, c'est toujours en cadeau. On a toujours des cadeaux chez Painting Ferry Cross Stitch. Hop. Et donc, ici, nous avons un fil de la marque, hein, directement de la marque Painting Ferry Cross Stitch, si le focus veut bien se faire. Voilà. Et c'est la couleur, la référence numéro 3838, comme on peut voir par ici. Et c'est un joli bleu. Donc, c'est bien du coton égyptien. Voilà. Ouais, franchement, il est magnifique. Donc ici, on a une petite affiche. Donc, un côté, on a pour le fil de coton égyptien, des petites explications. Et de l'autre côté, c'est pour... Oui, bah si, c'est tout pour le coton égyptien. Non, alors ce côté, c'est pour le coton DMC et ce côté, c'est pour le coton Painting Ferry Cross Stitch. Ouais, voilà, le coton égyptien. Voilà. Et maintenant... Oh, d'accord. Ah bah ouais. Ouais. Alors, j'ai eu une toile en cadeau que j'ai eue dans une autre collaboration. Je vais vous montrer après. J'avais 2 petites aiguilles supplémentaires dans un petit plastique comme ceci. Voilà. Alors, ça... alors, attendez, parce que là, je vois que... Bah, attendez, je vous mets vite en pause. Voilà, je me suis dépatouillée. Donc, un des modèles que j'ai choisi, c'est celui-là qui m'a vraiment fait beaucoup craquer de par sa simplicité et les petits cœurs. Ben voilà, moi j'aime beaucoup les petits cœurs. Donc, du coup, j'ai choisi cette toile. Donc, du coup, c'est du Painting Ferry Cross Stitch, hein, donc toujours à l'effigie de la marque. On retrouve la référence de la toile, comment elle s'intitule, donc Love Plaid. Voilà. Et je l'ai prise, si je ne me trompe pas, en 14 CT. Oui, voilà. Ah, donc là, ils nous disent, on a encore une fois la référence du projet et qu'on peut l'avoir en 14 ou en 16 CT. Mais moi, on voit bien que je l'ai eu en 14, donc je suis contente. Alors, dans des petites pochettes en plastique rigide, voilà, avec le petit clip pour refermer. Donc franchement, ça, c'est cool. Ensuite,
Donc, je vous remontre sans la pochette, hein, voilà l'illustration. Et si on regarde de plus près, on voit que c'est imprimé pixelisé pour voir le rendu que ça donnera une fois brodé. Donc, franchement, c'est trop beau, c'est trop bien. Alors, pour cette toile, nous n'aurons pas beaucoup de couleurs. Nous aurons que 5 couleurs, voilà, de ce que je comprends bien. Donc, on a les numéros, les couleurs approximatives de nos fils, les symboles en croix pleine et les numéros DMC de chaque couleur de fil. Voilà. Et pour le patron, waouh, trop génial. Ça se présente comme ceci. Donc, c'est très bien imprimé sur du papier imprimante, mais franchement, clairement visible, pas de souci. Alors là, c'est imprimé en très clair, mais on voit très bien. Il n'y a pas de souci. Si on a besoin de se référer, il n'y a pas de souci. Et c'est du bloc. Comme on peut voir, c'est du bloc. Franchement, c'est trop bien. Page numéro 2. Voilà. Page numéro 3 avec un tout petit bout sur le haut. Et page numéro 4. Voilà. Ah, franchement, c'est génial, hein. Regardez, hop. Voilà, je vous ai zoomé un petit peu pour vous montrer ce que ça donne d'un peu plus près. Parce que oui, c'est imprimé en très clair, mais on voit très bien. Il n'y a pas de souci. Hop. J'ai du mal avec le focus aujourd'hui. Alors, nous allons voir au niveau des fils. Donc, comme je vous le disais, c'est du coton égyptien. On le voit sur le bout. Voilà. Hop, je redézoome. Sur des plaquettes en plastique, voilà, on a la marque estampée directement dessus et on a la marque sur la plaquette également, voilà, on le voit dans le reflet. Nous avons les DMC de chaque couleur de fil et regardez la couleur des fils. Voilà, on n'a que 5 couleurs, mais qu'est-ce qu'elles sont belles. Oh, ah ouais, cette toile, ça va être du bonheur, du bonheur. Alors... Hop, et voilà ce que donne la toile en elle-même. Elle est trop jolie, mais je craque. Oh, waouh! Ouais, ça va être un réel bonheur à faire dans le sens où c'est énormément de blocs et puis comme dit, moi les petits cœurs, j'adore. Voilà. Donc on voit qu'on a des grosses marges. Donc ceux qui mettent sur cadre à broderie ou Q-snap, il n'y a pas de problème. Voilà. On a notre petite table des matières sur le haut par ici qui est très bien imprimée. Nous avons également la marque imprimée directement sur notre toile, la référence de la toile, du projet, le nombre de points par point, donc 140 sur 140, et que c'est du 14 CT. Voilà. Et regardez cette impression de fou. C'est pas ouf, franchement? L'impression, elle est dingue. Elle est dingue, ouais. Alors que ce soit pour le 14 CT ou pour le 16 CT, moi, avant, je n'aimais pas le 16 CT. Le 14 CT, j'en faisais, mais très peu. Maintenant, je peux vous dire que chez Painting Fairy Cross Stitch, le 16 CT est tellement bien imprimé que ça me dérange même plus de faire le 16 CT. Voilà. Après, le 16 CT, honnêtement dit, vu que c'est petit, je le brode en journée. Mais, franchement, c'est réalisable sans problème. Mais regardez cette impression, s'il vous plaît. C'est trop beau, c'est trop beau. Voilà pour ce petit premier projet. Alors, hop, on va tout remettre ensemble dans sa petite pochette. Hop. Donc oui, pour rappel, ce produit, vous pouvez l'avoir en 14 ou en 16 CT. Voilà. Et donc, ce petit projet, au moment de ma sélection, à moi, il était à 6,30 $. Voilà, 6,30 $. Voilà. Alors, je vais vous présenter le deuxième projet que j'ai choisi et je vous montrerai mon coup de cœur à la fin. Voilà, deuxième projet que j'ai choisi, c'est celui-là. C'est les petits personnages des dessins animés hein, que l'on connaît tous. Voilà, les personnages animés, moi je les appelle, que j'ai choisi également en 14 CT, si je ne me trompe pas.
Et je l'ai vu en fait sur pas mal de chaînes de copinettes et j'ai vu les avancées et franchement, elle m'a fait trop craquer. Donc, je me suis dit, ben voilà, prends-toi là, c'est le moment. Donc, on a la référence de la toile, voilà, par ici. Elle s'appelle Cartoon Happy Disney Mickey. Voilà. Alors, désolée pour mon anglais, hein, je ne suis pas fortiche en anglais. On a toujours notre petite pochette avec notre bouton pression. Donc, franchement, ça, c'est nickel. Les pochettes, elles sont très, très, très qualitatives. Hein. Il n'y a rien à y redire. Alors, je vous remontre sans la pochette. Voilà, la petite collection Disney. Mais j'adore. Franchement, j'adore. Et ouais, faire un petit personnage de temps en temps, je trouve ça bien sympa. Voilà. Alors, on va découvrir notre tableau de bord. Voilà, qui se présente comme ceci. Donc, on a la référence du projet, hein, voilà. Que c'est une toile Aïda du 14 CT, qu'elle fait 315 points sur 55 points. Voilà. Et au niveau des centimètres... Alors, attendez, c'est quoi ça? Finished size. Bon, voilà, je sais pas s'ils les mettent en inch. Enfin bref, on a un petit truc supplémentaire par ici. Ici, nous avons notre tableau de bord, donc on aura 24 couleurs. On a les couleurs dessinées approximativement des couleurs qu'on aura des fils à venir poser. On a toujours nos symboles des croix pleines et les DMC de chaque couleur de fil. Voilà. Ici, nous avons nos premiers petits personnages. Alors, je vais vous rezoomer. Hop. Voilà. Ah, franchement, l'impression, elle est nickel. Hein. Il n'y a rien à dire. Hein. Ça, c'est les 3 premiers petits personnages. Ici, nous avons les seconds. Ah, c'est trop génial comment c'est fait. Oh. Et du fait que ça soit des petits personnages à chaque fois, c'est ça qui est cool. C'est qu'on peut en broder un quand on en a envie. On n'est pas obligé de faire la toile d'un coup d'un seul. Il suffit qu'on ait sur un autre projet, un grand projet, on veut faire une petite coupure, on peut faire un petit personnage comme ça, sans problème. Voilà. Et voici pour le dernier personnage, le petit tigrou. Voilà, donc en tout, on a 4 pages de patron. Ensuite, au niveau des fils, alors, cette fois-ci, oups là, je vous ai fait bouger, pardon, autant pour moi. Je redézoome. Cette fois-ci, nous sommes sur une plaquette cartonnée. Voilà, on a toujours, on a toujours nos références DMC, pardon. Et voilà pour les couleurs. Ouais, on a du violet, du jaune, du noir, du jaune, violet, du fuchsia, du rose, du rouge, du bordeaux, du orangé. Et de l'autre côté, nous avons ces couleurs-ci. Voilà, du blanc, du rose, du bleu, du orangé, du rose clair, du vert et du bleu. Ah ouais, ça c'est bien sympa. Toujours du coton égyptien. Le petit liseré qui regroupe nos fils. Et on le voit toujours à la pointe des fils. Voilà. En ce qui concerne la toile, ah oui, d'accord. Bah moi, quand je voyais chez les copines, je pensais que c'était plus grand, plus large et plus grand que ça. Mais au final, non. c'est pas si grand que ça. Voilà. Pour vous montrer un petit peu en entier. Donc, on retrouve sur cette toile la référence de la toile, qu'elle fait 315 points sur 55 points, que c'est du 16 CT, voilà, donc c'est du 16, donc je ne l'ai pas eu en 14, je l'ai eu en 16. Moi, je ne sais plus si je l'avais sélectionné en 14 ou en 16, pardon, j'ai la voix qui part de nouveau. Mais comme je vous dis, moi, le 16 CT ne me dérange absolument pas puisque c'est tellement bien imprimé qu'on arrive à voir clairement. Il n'y a pas de souci. Voilà. Ensuite, nous avons notre tableau de bord par ici, hein, voilà, qui commence par ici et qui termine sur le haut par ici. Et je vais vous montrer un petit peu l'impression des petits personnages. Mais regardez ça.
C'est pas trop mignon. Et c'est tellement bien imprimé. Oh, j'adore. J'adore. Ouais, encore une toile où on va s'éclater. Hein. Voilà. Ben merci à la marque, à Painting Fairy Cross Stitch de nous faire de telles beautés. Franchement, elles sont vraiment géniales, ces toiles. Alors moi, j'aime beaucoup Painting Fairy Cross Stitch, hein, mais alors, il y a des toiles qui sont bloc et franchement, ça c'est nickel. Et il y a des toiles qui sont très confetti. Donc, si la marque pourrait nous faire plus de modèles en bloc, moi, je serais encore plus ravie de broder ces toiles. Voilà, c'est un petit message, voilà. Donc, cette toile, au moment de ma sélection, elle était à 4,14 $. Et enfin, on va voir le projet coup de cœur qui m'a fait craquer dans cette collaboration. Le projet pour lequel j'ai craqué en premier, c'est celui-là. Voilà. Pardon. Je pouvais que craquer pour cette petite beauté. Franchement, je l'adore. Je l'adore. Il n'y a pas d'autre mot. Alors. Ah oui, d'accord. Donc, dans ce sachet, on avait un petit sachet anti-humidité. Voilà, comme ça. Puisqu'il y a la toile qui n'est pas directement dans la pochette. Ah, d'accord, ok. Donc, on va découvrir notre petit patron en premier. Donc, toujours dans la pochette avec le bouton pression. Voilà. Et là, ça se présente un petit peu différemment des autres toiles parce que je pense qu'elle est un petit peu plus grande quand même. Hop. Donc, le modèle, c'est celui-là. Cette petite tasse caribou comme ça, j'ai trop craqué dans cette ambiance un petit peu Noël avec le petit biscuit, le petit chocolat, les petits chamallows, la petite crème, voilà, avec les bâtons de cannelle et tout. Oh, j'ai trop craqué. Donc ici, on retrouve la référence de la toile et elle s'appelle Reindeer Christmas Coffee Mug. Donc le mug de Noël reine, caribou, quelque chose comme ça. Voilà. Mais franchement, je pouvais que craquer. Voilà. Alors, ici, nous avons deux tableaux de bord. Hein, voilà. Donc, on a le tableau de bord basique qui se présente comme ceci. Donc, on aura les couleurs simples de 1 jusqu'à 45, donc 45 couleurs normales. Et de 46 à 78, on aura des mélanges de fils à venir faire. Voilà. Donc, on a la référence du projet, les numéros, les couleurs approximatives des fils, nos symboles de croix pleine et nos numéros DMC de chaque couleur de fil. Voilà. Donc, on n'aura que de la croix pleine et ça, c'est génial. Génial, j'adore. Et puis après, on a les petits mélanges de fils à venir faire. Voilà pour le premier tableau de bord. Et le deuxième tableau de bord, lui, en fait, c'est beaucoup mieux celui-là, moi je trouve personnellement, puisqu'on a tous les mêmes symboles qui sont regroupés ensemble par petits groupes et on a juste les différentes couleurs qui sont associées par rapport à la couleur. Voilà, et je pense qu'on arrive mieux à se repérer avec ce tableau de bord-là, donc franchement, moi, je me sers de ce tableau-là quand j'en ai un dans les toiles de chez Painting Fairy Cross Stitch. Voilà, c'est beaucoup plus simple. Par exemple, là, vous voyez, on n'a que des petits traits, on a les coloris qui changent. Mais si on sait qu'on a un symbole avec un trait, on vient tout de suite regarder dans le petit groupe des symboles traits et on a tout de suite pas de mal à trouver, en fait. Donc, c'est génial. Voilà. Je sais pas combien de temps va durer cette vidéo. J'espère pas trop longtemps. Ouais. Alors, attendez que je vous recadre. Hop. Ici, nous avons notre patron. Alors là, on voit qu'on aura quand même des confettis, hein, voilà, dans les bois du cerf. Voilà, du petit caribou. Mais j'adore. L'impression, elle est superbe. Hein. Sur papier imprimante toujours. Hop. Ici, deuxième partie. Voilà. Alors, on a du bloc et on a du confetti. Voilà, il y en a pour tous les goûts.
Ah oui, là, c'est un peu plus confetti quand même. Mais malgré que ça soit confetti, y a pas mal de points qui se suivent quand même dans les mêmes zones. Donc bon, on peut tirer un petit peu son fil. C'est pas dérangeant. Voilà. Non mais regardez ça, l'impression. J'aime trop, moi. On peut avoir l'impression que c'est un peu fouillis, mais au final, non. Au final, pas du tout. On a une petite partie par là. Hop. Une partie par là. Là où on voit bien l'étoile, on la distingue très très bien. C'est trop génial. Ah, j'adore, je suis amoureuse. Je pense que ça va être mon petit projet, enfin, du moins un de mes petits projets de Noël que je commencerai le mois prochain. Voilà. Là, on a une page vraiment pleine et on voit qu'on a du confetti là-haut un petit peu, ou alors des points qui se suivent plutôt, et on a des grosses zones blocs. Donc voilà, on a les deux. Donc on peut faire du confetti, du bloc, du confetti, du bloc, voilà, sans problème. Une partie par là. Là, on a la anse de la tasse. Voilà. C'est génial. C'est génial. J'adore. Là, on a le bas de la petite étoile. Hop. Alors, dis donc, on a combien de feuilles? Hop là. Encore une partie par là. Oh, c'est trop beau. Une autre partie par là. Et pour terminer, ce petit bout-là. Voilà. Donc, on voit qu'on a 12 pages de patron. Voilà, c'est écrit là-haut. Hop. Alors. Ça et ça, je vais ranger après. Au niveau des fils, ce que je vous disais qui était un petit peu justement différent des autres toiles, c'est que les fils là sont arrivés dans une deuxième pochette avec bouton pression. Donc on retrouve la référence du projet et qu'on peut l'avoir en 14 ou en 16 CT. Voilà. Donc moi, ça sera la surprise de voir tout à l'heure. Moi, je pense que je l'ai pris en 14, mais est-ce que j'ai eu du 14? On le verra tout à l'heure. Voilà. Alors, forcément, beaucoup de teintes orangées, on s'en doute bien, orangé brun. Alors, c'est toujours les plaquettes en plastique, Painting Ferry, la marque estampée directement dessus, sur le papier qu'ils ont posé avec les références DMC. Et on a la marque, encore une fois, sur les plaquettes à l'arrière. Mais est-ce que je vais pouvoir vous montrer? Oui, voilà, on le voit légèrement. Et en plus, j'ai la plaquette à l'envers. Voilà. Donc, toujours du fil de coton égyptien. Toujours le petit liseré pour regrouper les fils. Et voilà ce que ça donne au bout des fils. Donc, on le voit bien. Au niveau des couleurs, on a ces couleurs-ci. Trop génial. Oh, j'adore. De l'autre côté, nous retrouvons ces couleurs-là. Avec les oranges, là. Les différents oranges, là. Le dégradé d'orange est trop beau. Oh, j'adore. On a également ces couleurs-ci. Et enfin, pour terminer, les dernières couleurs. Voilà. Trop belle. Trop, trop belle. J'adore. Je me répète, hein, je sais, mais c'est tellement beau. C'est tellement, tellement beau. Hop. Alors, il faut que je remette ça correctement tout à l'heure. Pour pas abîmer ma pochette. Et nous allons voir la toile. Voilà. Ah oui, d'accord. Elle est grande. Hein. Attendez, vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts. Ah là 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 là. Waouh. Regardez, ben, je ne pourrais même pas vous la montrer en entier, je pense pas. Attendez, parce que j'ai mon fil de chargeur qui est branché en même temps. Alors, je vais essayer de faire autrement. Voilà. Vous la voyez plus ou moins en entier, mais elle est magnifique. Elle est vraiment magnifique. Ah, j'adore. Ouais, j'aime beaucoup. Alors, on va regarder ça d'un petit peu plus près. Hop. Alors, que je vous retrouve
Donc sur le haut de la toile, on retrouve la marque estampée directement sur notre toile, donc Ferry Cross Stitch. On retrouve par ici la référence de la toile, le nombre de points par point, donc 300 sur 300, que c'est du 14 CT, donc je suis contente, j'ai eu du 14 CT. Voilà. La toile en elle-même, elle est surfilée, voilà, comme toutes jusqu'à présent de ceux que je vous ai montrés. Voilà. Ensuite, sur le côté, alors je vais vous redézoomer, hop, non, c'est pas ça que je vais faire. Sur le côté, par ici, nous avons notre tableau de bord, voilà, jusqu'à 78 couleurs, donc les mélanges de fils sont inclus également sur la toile. Et alors, on va voir, hop, d'un petit peu plus près, au niveau des symboles, franchement, voilà. Voilà pour vous donner un petit peu un aperçu. Si le focus veut bien, ça c'est autre chose. Un aperçu de ce que ça donne. Donc on voit que là c'est peut-être un peu confetti. Et on voit que voilà, on a aussi des zones blocs. Regardez ça. C'est trop beau. Ouais. On a des petites zones blocs. Et des confettis. Donc voilà, il y en a pour tous. Il y en a pour tous les goûts. Mais vraiment, cette toile, moi, je l'ai vue, il me la fallait. Donc de toute façon, même si j'aurais pas eu la collaboration avec la boutique, je pense que je l'aurais achetée de toute façon parce que c'est une toile qui me plaît énormément. Voilà, voilà, pour vous montrer un petit peu. Hop, je vais la faire glisser. Et voilà pour le bas de la toile. Donc là, on a bien la petite tasse avec la petite bouille du caribou, voilà, avec les yeux, le petit nez, voilà, petite bouche. La petite étoile là dans le coin, j'adore, les 2 carreaux de chocolat. Non mais franchement, c'est que du bonheur. C'est que du bonheur. Alors maintenant, on va la replier. Hop. 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 Ah bah donc celle-là, elle n'était pas dans un... D'accord, ok. Et hop. Et donc cette toile, au moment de ma sélection sur la boutique, 14 CT, alors c'était, oui, 14 CT, elle fait 65 sur 65 cm. Et donc, elle était au prix de 41,46 $. Voilà, pour les petites informations. Et eux, ils m'ont rajouté encore en cadeau une petite toile que j'ai eue dernièrement dans une autre boutique, et je pense que c'est une filiale de Petting Ferry Cross Stitch, voilà, puisque c'est déjà les pochettes sont les mêmes. C'est du fil de coton égyptien aussi, et puis le modèle est exactement le même. Voilà. Ouais, les petites pochettes comme ça, c'est exactement les mêmes. Donc le modèle, c'est celui-là, c'est le petit arbre de Noël version chacha. Voilà. On a la référence de la toile, et cette toile s'appelle Christmas Stacked Kite. Voilà. Hop. Alors, je vous remontre l'illustration de plus près sans le plastique. Voilà. Donc forcément, beaucoup de backstitch. Le patron, lui, c'est pas tout à fait pareil. C'est pas tout à fait pareil que celui que j'ai eu dans l'autre collaboration. Voilà. Le patron se présente comme ceci. Donc là, il est imprimé encore en plus grand. Donc c'est génial. Ouais, c'est génial. Oh, j'adore. Petit chacha comme ça. Donc, ouais, là, pour ceux qui ont des problèmes de visibilité, s'ils ont besoin de se repérer par rapport au patron, il n'y a pas de souci. C'est imprimé vraiment en très bien grand. Voilà. Et sur le dos, nous retrouvons notre petit tableau de bord. Donc, on voit qu'on aura 8 couleurs. On a les couleurs approximatives des fils que l'on aura à venir à poser, les symboles des croix pleines, les symboles des demi-croix, les symboles des un quart de stitch,
le symbole du French knot et le symbole du backstitch. Voilà. Et puis les numéros DMC de chaque couleur de fil. Et on voit que dans certains, maintenant par exemple là, j'ai pour un fil, donc la DMC 310, on voit que à certains endroits, j'aurais besoin de faire le 310 en backstitch avec 2 fils. Et dans certains autres endroits, j'aurais besoin de faire le 310 en backstitch avec un fil. Voilà, tout simplement. Donc effectivement, on n'aura pas 8 couleurs, on aura 7 couleurs au total, mais ils ont mis 2 fois le noir parce qu'il y a en un fil et en 2 fils. Voilà. Au niveau des couleurs, alors, ça se présente comme ceci sur une cartonnette, voilà, un organisateur cartonnette. On a les petites DMC de chaque couleur. Et comme dit, pas beaucoup de couleurs, 7 couleurs exactement, mais ça suffit pour le petit projet. On a toujours notre fil qui regroupe, notre liseré qui regroupe nos fils et toujours du coton égyptien. Et voilà la petite toile que j'ai eue en cadeau. Elle est mini, c'est un mini projet. Voilà, toujours surfilé. Là, par contre, vu que c'est un petit projet, on n'a pas le tableau de bord directement sur la toile, mais c'est pas grave. On a des grands bords, donc ça, c'est nickel pour ceux qui mettent sur Q-Snap. Voilà. Et donc, on a la référence de la toile, le nombre de points par point, donc 71 sur 90, que c'est du 14 CT. Et regardez l'impression. Voilà. Donc là, on se rend bien compte qu'on aura besoin du backstitch pour différencier les différents chachas, parce que comme ça, on ne voit pas grand-chose. On voit une forme de sapin, mais on ne voit pas grand-chose au niveau des chachas. Voilà, comme... Pardon, excusez-moi. Comme on voit par là, une fois le backstitch fait, cela fait toute la différence. Là, on ne voit pas. Là, on le voit très, très bien. Donc, le backstitch a une importance énorme pour ce petit projet. Voilà, pour tout différencier. Donc, ouais, non, mais le patron, il est trop bien. Il est vraiment trop bien. Voilà. Donc, cette toile, encore une fois dit, je ne pourrais pas vous dire le prix puisque c'est un cadeau supplémentaire de la marque, de la boutique, que je remercie encore vraiment beaucoup. Moi, je vais tenter quand même de regarder sur le site pour vous mettre le lien en barre d'information pour que vous puissiez avoir une idée du prix si jamais cette toile vous intéresse. Et comme ça, vous avez le lien direct pour la commander. Donc, celle-là, je ne l'ai pas encore rangée. Voilà, ça. Alors, ça. Et hop, je vous remontre tout ce que j'ai eu. Avec la petite échevette. J'en ai fait quoi, la petite échevette? Bah, je l'avais il y a encore 2 minutes. Ah oui, j'en ai tombé. D'accord. Donc, la petite échevette que j'ai reçue en cadeau, les petites aiguilles et mon pochon avec mon petit toolkit qui mettent toujours dans chaque commande. Voilà. Donc, un grand merci à la boutique Painting Ferry Cross Stitch pour leur confiance. Pour m'avoir permis de vous présenter ces produits. Merci à vous d'avoir partagé ce moment déballage avec moi. Je vous mettrai en barre d'information le lien de la boutique, mon lien d'affiliation. Donc oui, je suis bien en affiliation avec eux. Donc ce qui veut dire que si vous passez par mon lien, je reçois 15% des achats que vous faites. Et je vous mets également mon code promo de 5% qui vous permet de bénéficier, de faire une petite réduction, par exemple sur les frais, comment on dit ? Sur les taxes, voilà. Sur les taxes, ça vous permet de vous enlever ça. C'est pas grand-chose, mais c'est toujours bon à prendre. Voilà. Cette vidéo, pour moi, est maintenant terminée. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée selon quand vous verrez ma vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.